在这里，我代表党和人民。En cette occasion spéciale, c'est mon honneur de déclarer au nom du parti et du peuple qu'à travers des efforts continus de tout le parti et de la nation tout entière, nous avons réalisé le premier objectif du centenaire de construire une société de moyenne aisance dans tous ses aspects. Cela signifie que nous avons apporté une solution historique au problème de la pauvreté absolue en Chine et désormais nous avançons avec confiance vers le second objectif du centenaire, à savoir de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards. Il s'agit d'un grand et glorieux accomplissement pour la nation chinoise, pour le peuple chinois et pour le Parti communiste chinois. 向着全面建成社会主义现代化强国的第二个100年奋斗目标迈进。Le président Xi a déclaré que le parti avait uni et mené le peuple chinois en vue de réaliser de grands succès dans la révolution de démocratie nouvelle de 1919 à 1949, la construction et la révolution socialiste, la réforme, l'ouverture et la modernisation socialiste, de même que le socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Xi et d'autres hauts responsables du gouvernement se trouvaient sur la place Tiananmen à Beijing. Au-dessus du cœur de la capitale, des hélicoptères ont escorté le drapeau du parti et des formations de chasseurs ont rendu hommage au parti. 56 canons représentant les 56 groupes ethniques de Chine ont tiré à 100 reprises et environ 200 soldats ont marché en parade. Par la suite a eu lieu une cérémonie de levée du drapeau, de même que des discours des représentants de groupes divers, dont des individus sans affiliation au parti, la Ligue de la jeunesse communiste et d'autres encore. Le Parti communiste chinois a été formé en juillet 1921. Au cours du siècle écoulé, l'adhésion au parti est passée d'environ 50 à plus de 95 millions de membres. Célébrer le long voyage des 100 ans du PCC. L'épopée de 2 heures a recréé des scènes historiques du PCC, mettant en vedette plus de 10 000 artistes et regardé par quelques 20 000 spectateurs. Il décrit comment le parti est né, comment il a dirigé la révolution chinoise, comment il a construit et développé la nation, puis l'a améliorée grâce à l'innovation et à la réforme. La représentation a mis en lumière certaines des principales réalisations du parti, de la fondation de la Chine nouvelle au retour de Hong Kong à la mère patrie, en éradiquant l'extrême pauvreté jusqu'à surmonter la COVID-19. De véritables véhicules militaires sont aussi montés sur scène dans le but de démontrer l'esprit et l'apparence de l'armée chinoise moderne. Le spectacle se termine par un message que le monde entier peut être intégré à ce que la Chine appelle une communauté de destin pour l'humanité. La performance était excellente. Vous êtes très doué pour réaliser ce genre de performance. C'était un bon résumé des 100 ans d'histoire du parti. Je suis très excité. En tant que membre du parti, je suis fier de ces 100 ans de grande histoire. J'espère que dans la nouvelle ère, sous la direction du secrétaire général Xi Jinping, nous pourrons continuer à créer l'avenir et marcher vers l'avenir. Après la représentation, le public s'est levé pour écouter, sans le Parti communiste, pas de Chine nouvelle. La chanson est née en 1943, en première ligne de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, mais elle est encore familière pour plusieurs générations de Chinois. Le spectacle vise à présenter avec couleur et passion l'histoire du PCC ainsi que la façon dont la Chine a réussi à en arriver là où elle est aujourd'hui et à quel point le peuple chinois est attaché au parti hier et aujourd'hui. Along with how the country has managed to get to where it is today and how deeply the Chinese people are attached to the party in the past and now.